Monsieur le Président, chers collègues, donc je veux d'abord commencer par remercier l'ensemble des acteurs qui permettent aujourd'hui à notre région de s'engager plus encore dans une stratégie régionale pour une alimentation de qualité, accessible à toutes et à tous et issue de produits locaux. Je vais débuter mon intervention sur cette stratégie régionale alimentation par la question de la difficulté d'une grande partie de nos concitoyens à accéder à une alimentation de qualité du fait de leurs contraintes économiques. Et dire d'emblée qu'il est grandement temps de garantir le droit à l'alimentation pour toutes et tous en l'inscrivant dans la Constitution. En effet, 16% de nos concitoyens sont en précarité alimentaire, ce qui correspond peu ou prou au taux de pauvreté record de 15,4% qu'a connu notre pays en 2024. Mais c'est aussi près d'un Français sur trois qui déclare également devoir sauter un repas par manque d'argent et 43% qui affirment avoir déjà renoncé à acheter certains aliments pour la même raison. On peut donc facilement conclure qu'aujourd'hui, au-delà des foyers les plus pauvres et les plus touchés, jusqu'à se retrouver en situation de sous-nutrition, de malnutrition, c'est bien une grande partie de nos concitoyens qui sont confrontés au problème de l'accès à une alimentation saine et de qualité. Un phénomène qui s'amplifie au rythme de l'augmentation de la pauvreté et de la baisse du pouvoir d'achat d'une couche toujours plus large de la population. Un phénomène qui s'amplifie encore et encore au rythme de l'augmentation des profits des grandes fortunes, des grands groupes industriels et financiers et de l'agro-industrie. S'ajoute à cette question sociale centrale la question environnementale qui en est son corollaire. En effet, à des fins de productivité et de profit, l'utilisation de produits polluants dans l'agriculture, pesticides, herbicides, néonicotinoïdes, est non seulement néfaste à la santé humaine et animale, mais en plus, elle est la malheureuse assurance de polluer durablement la ressource fondamentale des paysans, la terre et donc leur production. De nombreuses études montrent et démontrent la corrélation entre la qualité des produits consommés, la mauvaise alimentation, avec notamment les produits ultra-transformés, l'utilisation de néonicotinoïdes et la santé. Entre parenthèses, le vote du RN avec la droite pour la loi du plomb montre où se situent ses forces sur cette question qui touche fondamentalement à la santé de nos concitoyennes et concitoyens. Notre stratégie alimentation appelle donc ainsi à des évolutions majeures, notamment sur la diversification de production plus localisée, la relocalisation de la transformation des productions, leur développement et leur maintien. Je pense au rôle fondamental des abattoirs. Des évolutions sur les revenus des agriculteurs afin de favoriser leur maintien. Le renforcement de la place de l'agriculture bio. La lutte contre la précarité alimentaire qui touche donc la question des revenus de l'ensemble des classes populaires et moyennes. La promotion et l'éducation à une gastronomie populaire et de qualité, au manger bien et bon. J'ai pu assister à plusieurs ateliers de l'interprojet alimentaire du territoire du département de l'Indre et à la restitution très enrichissante de ces travaux. Une volonté de relocalisation du système alimentaire du département y a été mise en avant. Il y est souligné par exemple que dans l'Indre, les productions agricoles et agroalimentaires sont importantes, spécialisées en termes de volume et dépassent largement les besoins alimentaires de la population. Mais justement, c'est ce département qui voit le taux de pauvreté et très certainement de précarité alimentaire le plus fort de notre région. Un département qui a également la particularité de sa ruralité. Plus de la moitié des communes n'ont pas de commerce alimentaire, sa population diminue et est vieillissante. Et l'étude souligne un risque de précarité alimentaire élevé lié à des contraintes économiques, mais aussi à des contraintes de mobilité. Au regard des travaux du PAT de l'Indre, on voit donc les difficultés liées aux conséquences des politiques libérales du capitalisme mondialisé sur notre système alimentaire, mais aussi les possibles que nous pouvons actionner pour une alimentation saine et suffisante et de qualité. Par exemple, c'est M. Forissier qui n'est pas respectueux là. Voilà. Ouais, voilà. Merci M. Forissier d'être respectueux des intervenants. Par exemple, il y est souligné la sous-représentation de la filière fruits et légumes qui nécessite des moyens et un écosystème économique pour la relance de cette filière. Or, selon Foodwatch, Famille Rurale, UFC Que Choisir et la CLCV, en France, en 2020, les fruits et légumes ont rapporté aux producteurs 11,2 milliards d'euros à l'entrée du circuit de distribution. Les consommateurs, eux, les ont payés 2 fois plus cher à la sortie, sans aucune transformation,
soit 22 milliards d'euros, donc une marge de 10,8 milliards d'euros pour les distributeurs au détriment de la filière et des consommateurs. De ces marges, on pourrait aisément trouver des pistes de financement pour le redéveloppement de filières fruits et légumes localisées dans les départements de notre région, en réorientant les bénéfices de la grande distribution vers les revenus des maraîchers et arboriculteurs, en finançant l'installation de légumeries, de conserveries pour les restaurations collectives, par exemple, tout en baissant significativement les prix à la vente des produits. Au final, c'est donc avec une grande conscience des enjeux actuels de la question alimentaire que le groupe communiste et républicain affirme son soutien à cette stratégie régionale de l'alimentation. Pour finir, les élus communistes tiennent à affirmer tout leur soutien aux paysans et éleveurs en lutte qui doivent faire face à l'épidémie de dermatose nodulaire et à un gouvernement obtus qui a refusé de vacciner dès le mois de juin et qui procède maintenant à des abattages systématiques des troupeaux au lieu de procéder à des abattages sélectifs, à des mises en quarantaine, à des suivis sanitaires des troupeaux et à des vaccinations de cheptels souches, comme le propose une intersyndicale agricole. Enfin, nous apportons tout notre soutien aux agriculteurs et à l'action des parlementaires de gauche et écologistes qui demandent que l'obscur accord du Mercosur ne voit pas le jour. Sa dangerosité pour le climat, pour notre souveraineté alimentaire, pour notre agriculture, pour nos éleveurs et les consommateurs exige que la présidente de la Commission européenne, dénuée de tout mandat explicite, annule son voyage en Amérique du Sud, prévu ce week-end, pour signer ce forfait contre le monde agricole, la vie rurale, l'industrie, la santé et les consommateurs. Je vous remercie de votre attention.